Bonjour à tous, bonjour à toutes. On dit souvent que les personnes nocives, manipulatrices, perverses, euh, viennent vers vous lorsque vous êtes en phase de transition, de changement. Vous passez d'une situation à une autre et vous êtes en quelque sorte dans une phase qu'on pourrait qualifier de fragilité, voilà, d'incertitude. Vous êtes en attente de quelque chose, vous avez terminé, par exemple, une relation avec une personne qui n'était pas perverse d'ailleurs, mais qui s'est terminée pour diverses raisons, et vous êtes en attente de quelque chose, vous avez des objectifs peut-être plus ambitieux puisque la précédente relation n'a pas fonctionné et vous avez peut-être des rêves qui vont être captés donc par la personne nocive et au moment où vous les avez, au moment où vous êtes dans l'incertitude. Voilà, cette phase de transition, cette phase de transition peut être un moment où vous êtes en danger, comme ça fait penser, je ne sais pas pourquoi, comme un crabe qui serait en train de muer, qui n'aurait plus sa carapace, qui aurait laissé tomber sa carapace et qui serait en danger des prédateurs, hein. Voilà, le danger ce serait les prédateurs. Eh bien, j'ai remarqué aussi que lorsqu'une structure, par exemple, associative, une association caritative, par exemple, prenons ce cas, a à sa tête quelqu'un qui n'est pas souvent présent, qui laisse les personnes, les bénévoles, par exemple, travailler en autonomie très complète, et il n'est pas très souvent là. Alors, c'est souvent le moment où la personne manipulatrice ou une personne manipulatrice venue de l'extérieur va, par exemple, arriver dans cette association, dans cette structure, et va semer le trouble, puisqu'il n'y aura pas à ce moment-là, pour une durée plus ou moins longue, une personne pour remettre un peu les choses en ordre, remettre les choses à leur place, personne qui aurait donc dirigé l'association caritative, par exemple, et qui aurait vu le danger, ou peut-être perçu le danger, perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais cette personne n'était pas là, alors tout le monde euh, est bénévole, par exemple, prenons cet exemple, parce qu'il est particulièrement pertinent à mon avis, et les bénévoles ne vont pas forcément être en mesure, enfin ce n'est pas leur rôle d'ailleurs, de chapeauter la structure en l'absence du chef, entre guillemets, hein. Et souvent, ce sont des personnes qui dirigent une structure, mais qui sont trop confiantes, qui laissent beaucoup d'autonomie et qui n'ont pas conscience, peut-être, de la malveillance de personnes qui peuvent intervenir, qui peuvent entrer dans cette structure. Et c'est là que le pervers va arriver et il va, en quelque sorte, avoir le terrain libre pour répandre sa malveillance et répandre sa haine, semer le trouble, notamment sur celui ou celle qui dirige la structure, le président de la structure par exemple, et va trouver moyen de, par exemple, le dénigrer s'il le connaît un peu, parce qu'il est quand même un petit peu présent, ou elle est quand même un petit peu présente, cette personne qui dirigeait la structure à un moment donné, et il va tout faire pour dénigrer cette personne, et ça va tomber juste parce que les bénévoles qui vont être dans cette organisation vont souffrir de cette absence, parce que ça va créer une certaine pagaille. Et donc, ça va justifier les propos négatifs de la personne toxique sur ce président d'association, cette présidente d'association, par exemple, hein. Et après, lorsque il ou elle reviendra, parce qu'il a pu partir pour des raisons personnelles ou provisoirement, parce que ça peut être quelqu'un qui dirige, par exemple, une autre structure, eh bien, il sera déjà un peu tard pour remettre les choses en place. Des problèmes auront émergé, il y aura des choses qui auraient été dites sur la personne qui a été absente, qui n'aura pas pu se justifier du fait de son absence. Il y a des choses qui seront vraies, bien sûr, personne n'est parfait, des choses qui seront fausses, qui seront en fait inventées à partir de la réalité, puisque j'ai remarqué quand même que les pervers brodent toujours à partir de quelque chose de réel, ils ne partent pas de rien, c'est toujours finalement plausible et cohérent. Voilà ce qui peut arriver, et n'hésitez pas
à me signaler si vous avez vécu des choses à peu près similaires. Merci en tout cas de m'avoir écouté, merci de liker, de diffuser la vidéo et je vous donne rendez-vous à une prochaine et passionnante autre vidéo sur le thème des personnes nocives. Merci beaucoup et à très bientôt.